Messis in Semine, c'est le titre de la nouvelle revue du Grand Séminaire de Théologie Saint-Jean 23. En fait, ce titre est inspiré de la devise même de notre maison de formation, Messis in Semine, qui veut dire la moisson dans la semence. C'est le tout premier numéro de cette nouvelle revue, Messis in Semine. Mais je vais rappeler que le Grand Séminaire de Théologie Saint-Jean 23 avait dans les années antérieures une revue qui s'appelait Dimensions africaines. La revue n'a plus paru durant un bon bout de temps et au moment où nous avons estimé nécessaire de remettre au public la revue du Grand Séminaire de Théologie Saint-Jean 23, nous nous sommes rendus compte que le paysage socio-ecclésial a beaucoup évolué. Dimensions africaines s'occupaient de la question de l'inculturation de l'Évangile dans le contexte de notre continent africain. Et actuellement, la vie socio-ecclésiale est essentiellement marquée par la question de la fraternité humaine. La fraternité humaine, c'est une question de taille que nous découvrons dans le magistère du pape François, mais également dans l'enseignement de son éminence Fridolin, cardinal Ambongo, notre archevêque. Et c'est aussi une thématique chère à notre saint patron, Saint Jean 23, le pape. Les numéros de la revue Messis in Semine, que j'ai le bonheur de vous présenter, abordent des thématiques de très grande actualité pour le vécu de la fraternité humaine dans le contexte de notre pays, de notre continent africain, de notre monde et également de notre Église. Ces numéros est subdivisé en 4 grandes parties. La première partie est consacrée à des contributions des séminaristes sur le thème de la fraternité. La deuxième partie, dénommée La voix de nos pères, nous fait replonger dans la pensée du cardinal Joseph Albert Malula sur la pastorale de la jeunesse et également sur la formation sacerdotale. Mais nous trouvons également dans cette partie l'extrait du message du pape François pour la 59e journée de prière pour les vocations et l'extrait de l'homélie de son éminence Fridolin cardinal Ambongo, notre archevêque, lors de la messe de l'ouverture de l'année de formation en cours dans un séminaire diocésain. La troisième partie est dénommée chronique. Elle reprend les faits et événements majeurs qui ont émaillé la vie de notre communauté au cours de cette année de formation. Enfin, la quatrième partie est consacrée à des talents poétiques de certains séminaristes. Voilà. Merci à nos lectrices et lecteurs. Nous avons désiré communiquer ce sur quoi nous avons nous-mêmes réfléchi et médité à fond tout au long de cette année de formation, à savoir que la construction d'une vraie famille humaine réellement unie dans l'amour n'est pas une utopie, mais une nécessité vitale dont dépend l'avenir de nos communautés humaines et d'ailleurs les projets mêmes pour lesquels Dieu nous a créés. Nous invitons donc tous nos lecteurs à pouvoir travailler pour consolider un monde vraiment uni, un monde vraiment fraternel.